Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons pris le temps, nous nous sommes arrêtés. Vous vous êtes arrêtés pour quoi faire? Des choses importantes, pour prier. Vous êtes arrêtés pour vous reposer. Vous êtes arrêtés pour célébrer. Et j'espère, parce qu'on est vendredi, que si vous n'avez pas encore célébré, que vous avez prévu quelque chose pour célébrer ce week-end. Alors, c'est pas obligé, comme on l'a dit, d'être une grande célébration avec plein de monde, parce qu'on peut pas forcément être plein de monde en plus. Donc, il faut être en plus créatif, mais trouver quelque chose à célébrer. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons célébrer. Sinon, on s'arrêtait pour quoi? Réfléchir. Pour réfléchir, bravo. Et aujourd'hui, on va s'arrêter pour pour aimer, parce que encore une fois, dans nos vies pressées, on court, on va à droite et à gauche, et quelquefois, on passe vraiment à côté des gens qui nous sont proches, quelquefois même des plus proches personnes dans notre vie. On ne s'arrête jamais pour les aimer de façon intentionnelle, de façon volontaire. Et puis aussi, tous ces gens qui gravitent autour de nous, tout cet entourage connu ou moins connu, à qui on n'a jamais pris le temps de parler de Jésus. On n'a jamais pris le temps de leur parler de leur éternité, et on se dit, j'ai le temps ou j'ai pas le temps. Enfin, j'ai le temps de leur parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Et puis, on se retrouve quelquefois, tristement, avec des personnes dans nos entourages qui meurent. Et on se dit, mince, j'ai côtoyé cette personne quasiment tous les jours les 10 dernières années de ma vie, et j'ai jamais eu le temps de prendre 5 minutes pour lui dire Jésus t'aime. J'ai jamais eu le temps de lui dire, j'ai jamais pris le temps de lui dire, est-ce que tu sais où tu vas aller pour l'éternité? Donc d'où l'importance aujourd'hui de se dire, je dois m'arrêter pour aimer mon prochain, et aimer ma famille, mes enfants, aimer, nous vous aimons. Il y a une image que j'avais vue pendant la première vague de la pandémie au mois de mars, avril. Il y avait les personnes qui habitent dans des maisons de retraite, ou les CHSLD ici au Québec, on appelle ça. Ils n'avaient pas vraiment le droit d'être en contact. Déjà, personne ne pouvait vraiment sortir, et eux encore moins, parce qu'ils étaient vulnérables étant donné leur âge. Et tu voyais des familles qui venaient en fait avec les petits-enfants et qui se mettaient à la fenêtre ou qui se mettaient à la rue, et tu vois les grands-parents qui étaient à la fenêtre et puis qui regardaient leur famille au loin. Et c'était se dire en fait que pendant ce temps-là, le fait qu'on ne pouvait pas se voir de façon volontaire, c'était vraiment obligé, qu'on ne pouvait pas se voir. Beaucoup de gens ont réalisé justement que tiens, il y a mon grand-père qui est dans ce centre, il y a ceci, il y a cela, il y a ces personnes à qui je peux m'approcher. Mais je crois que comme tu le dis en fait, quand tu parles du témoignage, quand tu parles de l'éternité, quand tu parles d'aimer, s'arrêter pour s'aimer, au-delà de dire c'est rendre visite comme ces personnes l'ont fait, c'est justement de dire tiens, s'arrêter aussi pour leur témoigner, parce que quand bien même on ne peut pas se voir ici, combien même on se voit de temps en temps, de toute façon, l'important c'est que pendant l'éternité, on puisse vraiment être ensemble. Et témoigner, c'est aimer. Et témoigner, c'est pas obligé d'être compliqué. Et je sais que des fois, il y a des personnes qui se sentent peut-être un peu intimidées. Quand on parle d'évangélisation, ça a l'air très compliqué. Ça a l'air, faut savoir, ok, Jésus sauve, Jésus aime, Jésus délivre. Ça a l'air, ok, c'est trop doctrinal. Mais c'est juste question de témoigner, en fait. Comme tu dis, simplement de dire, ton éternité, où est-ce que tu te vois dans cette éternité? Sais-tu qu'il y a une éternité qui t'est proposée, et l'éternité avec Christ, en fait? Sais-tu qu'après cette vie, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, il y a une éternité. La vie ne s'arrête pas le jour de ton décès, mais il y a une vie après la mort, il y a une vie éternelle, et tu as la possibilité de passer cette vie avec moi et avec ton Sauveur. Et puis, en fait, d'ouvrir cette conversation, parce que ça peut être compliqué dans des familles où tu es la seule personne qui est sauvée. Ce n'est pas une conversation facile à avoir, mais c'est avec amour. Et comme on a dit lundi, qu'on s'arrête pour prier, qu'on s'arrête pour réfléchir, on en a parlé hier, le Seigneur va nous inspirer la bonne façon, les bons mots à dire. Mais aimer, au-delà des cadeaux, au-delà du temps, il y a cet aspect de témoigner de l'amour de Dieu, de témoigner en fait de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut la mettre en pratique aussi. Nous sommes la lumière du monde, comme la Bible dit. Et la Bible dit justement qu'on n'allume pas une lumière pour la cacher, en fait. Et c'est ça, c'est que les gens autour de nous doivent voir notre lumière briller. Et comment est-ce que les gens autour de nous peuvent voir notre lumière briller? Mais l'une des façons, effectivement, c'est d'évangéliser. C'est de leur parler de l'amour de Dieu. C'est la façon dont on va se comporter avec nos voisins. Quelquefois, on pense que,
évangéliser, c'est juste aller dans la rue avec peut-être son mégaphone ou bien accoster les gens. Mais nos voisins, juste parce que tu as accepté, je sais pas, de déneiger devant chez lui, tu lui as manifesté de l'intérêt et de l'amour. Ça, c'est déjà une grande porte, en fait, qui s'ouvre dans la vie de cette personne. Mais il fallait s'arrêter. Il fallait s'arrêter pour déneiger. Si tu ne l'avais pas fait, la porte ne serait pas ouverte. Et on a parlé de réfléchir. C'est important qu'on prenne le temps justement de réfléchir à comment est-ce que je peux aimer telle personne. Et à cette personne qui est là tous les jours, comment est-ce que je peux faire pour l'aimer? C'est important de prier aussi Dieu, vraiment que Dieu augmente l'amour qu'on peut avoir pour les autres, parce que c'est tellement facile d'être focalisé sur soi. Donc, faire ces prières-là, mais vraiment de s'arrêter pour ces personnes-là en disant, OK, voici le Seigneur m'a révélé telle chose sur toi et je veux le faire. Moi, ça m'est arrivé une fois, je cherchais à bénir quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là, j'avais vraiment demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui peut faire plaisir à cette personne-là? C'était une dame. Puis, je suis allée lui acheter un parfum. Puis, je lui ai juste offert le parfum et elle m'a dit que c'est son parfum préféré. C'est toujours cette marque-là qu'elle prend. Mais moi, j'en savais rien du tout. Le jour où j'ai acheté, j'étais comme, ah, mais est-ce que ça va lui plaire? Mais au final, c'est vraiment quelque chose qu'elle a beaucoup aimé. Elle me dit, vraiment, ton choix était inspiré. Et tout. Je dis, waouh! Donc, il faut prendre ce temps-là de s'arrêter. Non seulement, on peut demander à Dieu comment aimer les gens, comment bénir les gens, et poser des actions concrètes qui vont ouvrir le cœur des personnes et on pourra ainsi leur témoigner aussi de l'amour de Jésus. Et quand tu parles, en fait, ça me fait penser, quand tu dis que c'est aussi aux incroyants, c'est que les gens, ils remarquent en fait ce qu'on fait. Et des fois, on peut se dire, non, ça ne sert à rien, je vais juste témoigner ou je vais juste aimer mes amis ou ma famille, etc., mon cercle proche. Mais le faire aussi avec des incroyants, ils le voient, c'est des humains, ils ont un cœur, ils apprécient cela. Moi, une fois, cet été, je regarde par la fenêtre, puis il y a quelqu'un qui tond notre gazon. Il y a une madame qui passe la tondeuse sur notre gazon. Et là, je dis, oh merde, il y a quelqu'un dehors. Je peux aller voir. Il dit, va voir. Il y a quelqu'un qui tourne notre gazon. Et il sort. Et il y a une dame. Et c'était notre voisine, pas la voisine d'à côté, de la maison plus loin. Ah, parce que, à un moment donné, lui, je pense, cette femme-là, son mari était en déplacement, je ne sais pas. Il avait juste déneigé ou enlevé les feuilles, peu importe. Il était allé jusqu'à chez elle, il avait tout ramassé. Et donc, elle avait vu, ça l'avait touchée, et puis elle a voulu retourner l'appareil. Et je me dis, tiens, tu vois, putain, on serait dit, ben non, moi je m'arrête ici. En plus, c'était même pas la voisine d'à côté, c'était la maison d'après. Mais il a vu qu'elle avait, je pense qu'un arbre était tombé, bref, il y avait des trucs chez elle, il est allé ramasser pour elle. Et je me dis, c'est des petits gestes comme ça que la personne a remarqué, et puis elle a su qu'il fallait que je remette l'appareil. Elle a su remarquer et su répondre à ça. Donc, c'est des fois aussi des portes ouvertes qui vont se donner, en fait, pour nous, pour aller plus loin dans notre témoignage. Des fois, quelqu'un va te dire, ah, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais tu sais, moi, je suis remplie d'amour parce que. Et c'est là que la conversation s'ouvre. Mais des fois, ça commence par des petits gestes. Et ces gestes-là, c'est pas obligé avec des gens qui sont comme nous, mais ça peut être avec des gens qui sont pas comme nous, qui ne parlent pas le même langage que nous, qui ont peut-être même pas la même religion que nous. Mais ça ne nous empêche pas de les aimer et de témoigner. La Bible nous dit, et Dieu vraiment nous dit, quelle gloire y a-t-il à aimer les gens qui nous aiment et puis à rendre service à ceux qui peuvent nous le rendre, à inviter des gens qui peuvent nous inviter, à offrir des choses à des gens qui peuvent aussi nous offrir des choses. La démonstration d'amour à un niveau supérieur, c'est l'amour qui n'attend rien en retour. C'est je le fais juste parce que je t'aime et je ne crois pas qu'un jour tu pourras me le rendre. Je ne crois pas que tu pourras me rembourser ou me donner quoi que ce soit en échange. Ce n'est pas un échange de service. C'est juste de l'amour. Je vois qu'il y a un besoin et je vais y répondre. Et ça s'arrête là. Et ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens parce qu'on est dans une société où tu échanges, où tu payes. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose de vraiment gratuit, 100% gratuit, sans aucune intention derrière. Et on voit Jésus s'arrête pour une personne. Jésus est suivi par une foule. Il parle à des foules, mais il a son cercle des 12. On pourra parler aussi de l'entourage tout à l'heure. Mais il s'arrête pour des personnes, une seule personne. Tu dis Jésus, le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, il aurait pu dire non, moi les gars, je fais juste des grands rassemblements, méga church, tout ça, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas de consignes de sécurité en plus. Donc franchement, moi, moins de 1000 personnes, ça m'intéresse pas de parler. Mon temps est compté, ok. Et Jésus a dit non, je vais m'arrêter aussi pour une personne. Il s'arrête avec la Samaritaine, il va lui parler
à un. Il va prendre le temps de l'écouter, même des trucs, elle raconte des trucs. Il prend le temps de l'écouter et puis il le fait à plusieurs reprises. Et il donne l'image de la brebis perdue. Est-ce que pour une brebis, est-ce que tu vas pas aller la chercher et laisser les 99 autres? Oui, je vais le faire. C'est comme ça que Dieu aime. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit apprendre à aimer, à se dire, c'est pas une personne, est-ce que ça vaut la peine? C'est non, je veux penser comme Dieu pense. Dieu a donné sa vie pour moi de façon unique et personnelle et individuelle. Il s'arrête sur moi, il me parle à moi, il parle pas juste à la foule, il me parle à moi. Cet amour que j'ai reçu individuel, je veux aussi le retransmettre. Amen. Jésus n'était pas trop occupé pour aimer. Et quand tu parles, parfois, tu vas voir une personne qui va se déployer à fond parce que la personne envers qui elle veut faire ce qu'elle va faire a une haute personnalité, est quelqu'un qu'elle respecte. Et puis, quand c'est une personne qui n'a pas cette même valeur à ses yeux, c'est à peine si on remarque cette personne-là. Et ça montre à quel point de nos jours, on est tellement tourné vers les choses, vers soi en fait. C'est parce que je te considère, toi, que je peux le faire. Mais quand tu regardes à Jésus, c'est pas ce qu'il a montré. Lui, il a dépassé vraiment les barrières. T'es samaritaine? Ok, je viens. T'as pas besoin d'être juif, je vais t'aimer quand même. Et c'est comme ça qu'on doit élargir en fait l'espace de notre cœur pour pouvoir laisser l'amour de Dieu vraiment se manifester. Mais une fois de plus, ça se demande à Dieu. Seigneur, vraiment, je veux que tu élargisses cet espace-là dans mon cœur pour que je puisse ouvrir mes yeux sur les autres. Il y a Mère Teresa qui a dit que c'est populaire de parler des pauvres, mais c'est pas populaire de rester avec eux, de leur parler à eux. Voilà. C'est ça. Et quelquefois, c'est ça qu'on vit, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se permet souvent de parler de grandes choses et tout, de l'amour, la passion. Mais dans la vie, concrètement, on a dit que l'amour ne consiste pas juste en paroles. Ouais. Quels sont les actes que tu as posés par rapport au fait que tu aimes? C'est aussi ça qu'on veut voir. Il y a un miracle que Jésus a fait qui me touche toujours, c'est quand il rentre dans la ville de Nain et qu'il voit cette veuve qui va aller enterrer son fils unique et il arrête et il ressuscite cet enfant-là. Et en fait, j'ai envie aussi de dire que en 2020, en tout cas, il y a eu cette pandémie qui est arrivée, il y a beaucoup de détresse. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment vécu la détresse, que ce soit juste la solitude à cause du confinement, que ce soit les pertes financières, que ce soit même des pertes de vie, tu vois. Il y a vraiment des gens qui ont vécu des détresses et aimer et témoigner, c'est aussi d'être cette personne-là, comme Jésus, qui va pouvoir appeler, qui va pouvoir visiter, qui va pouvoir écouter. Des fois, les gens ont juste besoin d'écouter, qui va pouvoir juste appeler, qui va pouvoir maintenir cette communion fraternelle au-delà des églises qui sont fermées pour pouvoir garder ce frère-là dans ton cœur. Et vraiment, j'invite aussi les gens à sortir justement, comme tu as dit Aurélie, à élargir l'espace de leur cœur, à dire Seigneur, ok, mais il y a un nom qui vient dans ton esprit en ce moment, il y a un nom qui vient sur ton cœur. Peut-être que tu vas prendre un temps de prière et concrètement, pas juste, ok, j'ai prié pour la personne, mais concrètement appeler. Et Annabelle, comment vas-tu? Et Aurélie, comment vas-tu? Et prendre ce temps-là, parce qu'il y a des gens qui vivent des détresses, mais on ne le saura jamais, tu vois. On ne saura jamais si on ne passe pas l'étape de « bonjour, comment ça va bien par la grâce de Dieu ». De passer cette étape de plus et de s'asseoir vraiment avec la personne. Et vraiment, Dieu va utiliser vous, moi, va nous utiliser chacune d'entre nous, en fait, pour toucher d'autres personnes. Et c'est se disposer aussi à aller plus loin qu'à la façade pour pouvoir vraiment témoigner de l'amour de Dieu. Et dans le cercle plus proche aussi, par exemple dans la famille, combien de couples divorcent parce que la femme, par exemple, ne se sent pas aimée? Non, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, il ne s'occupe pas de moi. Des enfants qui s'éloignent du Seigneur, des enfants qui s'éloignent des parents parce qu'ils ne se sentent pas aimés, ils se sentent complètement oubliés dans la dynamique familiale. Et on en revient à notre thème, savoir s'arrêter pour aimer. Parce que beaucoup de couples aujourd'hui divorcent parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment plus l'autre, c'est parce qu'eux ne se sont pas sentis aimés. Et on peut se faire happer par
tellement de choses, être tellement occupé que passer un repas, avoir un dîner en tête-à-tête avec sa femme ou son mari, c'est du luxe. Ça fait 2 ans que ça m'est pas arrivé, puis quelquefois, selon le milieu dans lequel on peut être, c'est quasiment une fierté. Ah, nous, on s'arrête jamais. Hein. Ah, nous, on prend pas de vacances. Ah non, nous, ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas passé un moment tous les deux. Et c'est quasiment comme une fierté parce que c'est comme on performe. On n'a pas perdu de temps dans des choses futiles. On n'a pas perdu de temps avec des choses de la chair. Et puis, tu vois, on est en train d'avancer pour une entreprise ou même quelquefois pour le ministère, pour le royaume. Mais ton couple est en train de tomber en ruine. Et on peut vivre, c'est sûr, on peut même vivre toute une vie comme ça. Mais on ne se sentira pas aimé. Et c'est important de se dire... je dois aimer mon prochain, c'est genre juste le commandement, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain, c'est pas un nouveau commandement, comme on nous l'a déjà dit, mais ce commandement existe et c'est de se dire, est-ce que je fais tellement de choses dans ma vie, mais est-ce que j'aime? Est-ce que vraiment j'aime? Et pas juste, oui, j'aime, comme plein d'enfants peuvent dire, oui, je sais que mes parents m'aiment, mais ils ne m'ont jamais dit, ou je ne pourrais pas te dire comment, mais je le sais, parce que c'est un fait, mes parents m'aiment. Et nous, dans notre vie, on doit se poser la question, est-ce que moi, j'aime? Est-ce que je montre mon amour? Est-ce que je m'arrête pour montrer mon amour? Est-ce que les gens dans mon entourage peuvent dire, oui, Annabelle m'aime, je vous aime? Mais ça, c'est vrai dans le couple, tu vois. C'est comme, on ne doit pas douter de l'amour de l'autre, en fait. C'est de se dire, est-ce que... Si demain matin, voilà, le monde s'arrête, est-ce que l'autre personne, elle aura ce souvenir que je l'ai aimé, que je l'aime, tu vois un peu? Parce que de la même manière que nous, par rapport à Jésus, on n'a pas à douter que Dieu nous aime. On sait qu'il nous a aimés, il est mort à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a prouvé son amour de cette façon tangible. De la même manière, nous aussi, alors qu'on parle de s'arrêter, ça veut dire que dans le cours de mon couple, dans la manifestation de l'amour que j'ai envers mon époux, envers mon épouse, est-ce que je m'arrête? Est-ce que moi... Mon époux sait que je l'aime, mais parce que je l'ai démontré de la façon dont lui, il s'attend à recevoir cet amour, tu vois un peu. Par la même manière que des enfants envers les parents, le parent va dire, oui, je t'aime, je t'ai mis un toit sur ta tête, tu as mangé tous les jours, il y a des vêtements, tu es allé à l'école, etc. Je pourvois à tes besoins. Oui, mais est-ce que mon papa, il a pris du temps avec moi? Est-ce qu'il a regardé mon dessin? Et des fois, des choses comme ça, en fait. Et de la même manière, ça se transpose dans notre couple, de s'aimer, comme l'autre a besoin d'entendre que je l'aime. Et je ne suis pas occupée à 1 million d'affaires, mais que je sais, si pour lui, c'est prendre ce temps avec lui, je sais prendre ce temps avec lui, en fait. Et des fois, ça nous coûte. Et quand on parle de s'arrêter, peut-être ça va me coûter, parce que moi, je suis dans mon agenda, comme tu parles, je cours à gauche, à droite. En tant qu'époux, je suis en train de bâtir des trucs. Mais si ta femme, elle a besoin que tu sois à côté d'elle, mais peut-être ce temps à côté d'elle n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps qui est investi, en fait. Ça revient un peu au langage de l'amour quand tu parles. C'est vraiment de comprendre l'autre, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Et moi, j'ai remarqué que parfois, c'est des petites choses. Parfois, c'est même pas... on peut penser que non, ça va prendre, je ne sais pas, 5 heures de temps que de faire une démonstration à la personne en face qu'on aime. Mais parfois, c'est juste quelques secondes que cette personne aurait aimé, juste le sourire que tu vas donner avant de partir. Juste ça, parfois, c'est suffisant. Mais tellement on calcule en pensant que c'est des grandes choses à faire, qu'on se prive de faire ces petites choses du quotidien, en fait, qui certainement feront la différence. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça peut être dans une maison, vraiment, où les gens sont très proches, mais ça peut être aussi dans la rue, ça peut être avec nos voisins. Parfois, juste dire bonjour à quelqu'un, mais tu n'imagines pas ce que tu as fait. Tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire. Parfois, juste s'arrêter. Moi, j'avais remarqué, par exemple, que mon frère, lui, il s'arrête beaucoup et il parle aux voisins, et moi, je ne m'arrête pas souvent par rapport à lui. Et puis là, ça m'avait interpellée parce que quand je m'arrêtais pour parler avec eux, ils me parlaient souvent de mon frère. Et je suis supposée être plus... Normalement, je parle plus que lui, tu vois. Et moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a interpellée. Et là, j'ai réalisé qu'il faut que je m'arrête. Et juste le fait de s'arrêter, pas juste dire bonjour à la volée, mais s'arrêter, commencer à parler avec eux, j'ai vu que ça fait une différence, vraiment. Parce que les gens
peuvent s'ouvrir à toi, ils commencent à rire, ils commencent à te poser des questions, ça commence à aller plus loin. Et puis, on se retrouve en train de prendre un café. Et là, la porte est tellement ouverte quand c'est comme ça. Sincèrement, moi, je pense que les cœurs qu'on touche vraiment le plus, comme on dit, le cœur parle au cœur. Quand c'est ton amour qui s'exprime, tu peux tout donner, tu peux tout apporter en fait à la personne qui est en face. Mais quand c'est juste ta tête, parce que tu veux bien faire les choses, tu veux vite faire, tu as d'autres plans et tout, là, ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu ouvres juste ton cœur pour démontrer ou manifester l'amour que le Christ y a déposé. Oui, puis en plus, les gens le remarquent parce que moi, je le remarque si quelqu'un me parle et son temps est compté et que juste il a un objectif et ok, j'ai fait un sourire, j'ai dit un mot gentil, là maintenant je vais donner mon information. Tu sais, je veux dire, on n'est pas bête et quelquefois on fait la même chose aux autres gens puis on a l'impression qu'eux ils vont rien voir parce qu'on est meilleur que tout le monde. Et il n'y a rien de plus puissant, comme tu dis Aurélie, que d'aimer les gens, au-delà même que de vouloir absolument leur prêcher l'évangile à tout prix. C'est avant de me prêcher ton évangile, apparemment ton Dieu qui aime tant, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas l'air de m'aimer? Toi qui me parles de ce Dieu qui aime et qui m'aime, pourquoi est-ce que toi qui l'as rencontré, tu m'aimes pas? Donc c'est de se dire... c'est pour ça, vraiment, est-ce que je sais aimer? Et quelquefois, on se rend compte qu'on ne sait pas aimer, qu'on est tout le temps dans des calculs et qu'il n'y a jamais rien pour rien dans notre vie. Si je lui parle, c'est parce qu'après, j'ai un autre plan. Si je m'arrête 5 minutes, c'est parce que je veux ci ou je veux ça. Et au final, ça porte peu de fruits, c'est de la frustration quelquefois, puis on peut dire, l'amour, franchement, ça marche pas, tu vois, moi je lui ai parlé, mais en fait, l'amour n'échoue jamais quand il est sincère, quand c'est du vrai amour. Et aussi par rapport aux enfants, il y a eu beaucoup d'articles d'écrits à ce propos qu'un des regrets majeurs des personnes sur leur lit de mort, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs enfants, de ne pas leur avoir dit je t'aime. Et c'est vrai que les enfants, on les a sous notre responsabilité. C'est une infime partie de leur vie et de notre vie finalement, ces années où ils sont sous notre toit. Et ça passe extrêmement vite. Mais c'est aussi des années où on est extrêmement sollicité, on est en plein boom dans plein d'autres domaines de notre vie. Puis quand ils partent, c'est le moment aussi où on aura peut-être plus de temps, on sera à la retraite, on a une situation professionnelle plus stable. Mais c'est de se dire, ok, il faut que je vois à long terme. Et il faut que je vois à long terme. Un jour, ces enfants vont partir. Alors, quelles sont mes priorités aujourd'hui? Est-ce que ma priorité, c'est vraiment ce dossier? Est-ce que c'est vraiment ce fichier de contact que je dois terminer, mais qui changera la vie de personne au final? Ou alors, c'est cet enfant qui a un besoin aujourd'hui, qui m'a peut-être demandé de faire un truc très simple. Tu disais montrer mon dessin, peut-être qu'il m'a juste dit est-ce que tu veux jouer avec moi? Ou des enfants plus grands, est-ce que tu peux m'amener faire des magasins? Est-ce que tu peux m'amener acheter des vêtements? Toi tu veux toujours acheter des vêtements, tu veux toujours dépenser, mais derrière cette demande, c'est est-ce que on peut passer du temps ensemble? Quand une fille adolescente demande à sa mère est-ce que tu pourrais venir avec moi acheter des vêtements, c'est une déclaration d'amour qu'elle vous fait. Ça veut dire maman, je t'aime, j'ai envie de passer du temps avec toi. Oui, tu vas payer, c'est sûr. Mais je peux aller faire les magasins avec mes amis éventuellement, mais je veux aller le faire avec toi. Et souvent, les enfants ont des sollicitations, des demandes et qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Alors, je prie que le Saint-Esprit puisse vous faire comprendre ce que vos enfants essayent de vous faire comprendre, les demandes qu'ils vous font, peut-être quelquefois à mi-mot, de façon maladroite, mais quand ils vous disent ces choses-là, que vous puissiez comprendre, ok, il veut passer du temps avec moi et c'est important que je le fasse. Et cette sensibilité, en fait, on la développe lorsqu'on n'est pas centré sur soi-même. Ouais. Et des fois, on est centré sur soi, on est centré sur nos besoins, on s'arrête pour nous-mêmes, en fait. Mais développer cette sensibilité, c'est aussi de dire, Saint-Esprit, parle-moi. Comme Pierre a pu aller vers Corneille, mais lorsque notre sensibilité est développée et qu'on écoute, Dieu va nous donner une instruction qui est peut-être hors de l'ordinaire. C'était hors de l'ordinaire du ministère de Pierre rendu à ce moment-là, d'aller chez les non-juifs. Et donc, c'est la même manière, en fait, de demander vraiment au Saint-Esprit d'avoir cette sensibilité. Et j'avais à cœur aussi de dire aux personnes d'aimer aussi les gens qui ont l'air trop sûrs d'eux-mêmes. Ils ont l'air tellement que tout va bien, ils ont l'air super solides. Ils ont l'air comme s'ils roulent à 120 à l'heure, puis eux, ils n'ont pas de problème. Mais peut-être des fois, les gens qui ont l'air le plus solides, le plus
voilà, je sais pas moi, impénétrable, c'est les gens aussi qui souffrent en fait. Et de voir aussi de ne pas s'arrêter aux apparences et de dire, ben non, telle personne, elle n'a pas besoin de mon coup de fil ou elle n'a pas besoin de mon amour parce elle a l'air de tout gérer. Mais aussi, des fois, c'est peut-être aussi de se tourner vers ces gens qu'on n'aurait pas soupçonnés à la base, mais qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre amour, qui ont besoin de notre coup de fil. J'avais partagé un bonjour chez vous une fois qu'une sœur de l'église m'avait appelée et puis elle avait prié pour moi. Et puis je m'étais dit, ça m'avait trop touchée, j'avais trouvé ça trop gentil qu'elle ait pensé à moi, parce que c'est toujours l'inverse, c'est moi qui va penser à eux, mais qu'elle ait pensé à moi et qu'elle ait pris son courage à deux mains, qu'elle m'a appelé, qu'elle m'a exhorté sur un verset et puis qu'elle a dit, je peux prier pour toi, ben oui, prie pour moi. Et c'est ça en fait, de se dire, tiens, on doit faire aussi l'inverse, aimer, s'arrêter pour s'aimer. Peut-être pour vous, c'est vous arrêter pour nous aimer aussi. Nous aimer, nous dire en commentaire que vous nous aimez. C'est ça, laissez-nous un commentaire. Parce que ça fait du bien également. Ça fait du bien, on a parlé hier. Je t'aime, Nadine. Oh, je t'aime. J'ai failli ne pas le dire. J'ai pensé à toutes les conséquences. En commentaire, pourquoi Aurélie n'a pas dit aussi qu'elle les aimait? Mais en fait, Nadine, tu parles quand tu racontes ce que tu viens de dire. Je pense... Tu vois, tu m'as forcé à dire que je t'aime. Maintenant, je dis... En fait, sur la base de ce que tu as dit, je pensais au pasteur quand tu parlais. Parce que d'habitude, on ne prend pas ce temps vis-à-vis des pasteurs, des bergers, des responsables, de vraiment dire, OK, je vais l'appeler lui pour savoir s'il va bien, juste pour ça. Pas pour lui poser 10 000 questions, mais juste pour dire, aujourd'hui, j'ai pensé à vous, ou j'espère que vous allez bien, si c'est son anniversaire, s'il y a quelque chose de spécial, si même à l'église, vous remarquez qu'on a fait un pas quelque part. Mais c'est bien d'appeler le pasteur et lui dire ça, parce qu'en faisant ça, on manifeste aussi notre amour pour ce berger-là. Amen. Amen. Et oui. aussi, l'amour, ça consiste aussi à porter les fardeaux des autres. Et ça se fait aussi dans la prière. Parce que quelquefois, il y a des situations tellement difficiles que tu ne pourras pas forcément parler. Ce sera difficile d'aller vers la personne qui vit ces choses-là. Et parfois, même, il y a des gens à qui tu veux manifester l'amour, mais ces personnes sont du style je ne veux pas trop qu'on m'approche dans ce type de période par lesquelles je passe. Et l'amour consiste aussi à porter les fardeaux de ces personnes-là en priant pour elles. Et juste parfois, c'est juste un SMS que tu envoies pour dire « je pense à toi, je prie pour toi, je suis avec toi ». Et ça aussi, ça fait la différence. Alors, après avoir trouvé une occasion de célébrer, je crois que le Saint-Esprit vous met aussi des personnes à cœur, des personnes qui ont besoin de se sentir aimées par vous, des gens qui attendent que vous les aimiez d'une façon tangible, alors que le Saint-Esprit puisse vous conduire dans ça, que ce soit dans votre famille vraiment proche, peut-être faire des réajustements au niveau de votre famille, mais aussi dans votre entourage, des collègues, des personnes que vous avez côtoyées peu ou très rarement, mais qui reviennent dans votre cœur, vous dites « Ah, cette personne-là, j'ai besoin de lui dire que Jésus l'aime, j'ai besoin de la recontacter pour pouvoir lui parler un peu plus, parce que je l'ai croisée il y a peut-être 6 mois, mais j'ai vu qu'elle allait pas bien, mais j'ai pas posé la question parce que ça allait prendre trop de temps. » C'est le moment aujourd'hui de prendre ce temps, de prendre votre téléphone, d'envoyer un message, d'envoyer un mail, d'aller voir la personne. En tout cas, je crois que le Saint-Esprit va vous diriger et que vous allez pouvoir aimer sincèrement. L'apôtre Pierre disait « Aimez-vous ardemment les uns les autres » et dans « ardemment », on sent toute la puissance, la passion de l'amour qui nous pousse aussi à passer à l'action. Alors cette semaine, j'espère que vous avez pris des décisions pour prendre le temps de vous arrêter pour faire ce qui est important, ce qui compte, ce qui a de la valeur, ce qui a un poids éternel. Nous vous aimons sincèrement encore une fois et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.